Voilà, donc là je délimite, on va dire, mon rechampi. Donc j'ai penché légèrement le clean shot et donc je suis en pulvérisation, tu vois. Donc là ce sont mes premiers mètres carrés avec le jet roller. Donc pas forcément à l'aise, hein, puisque dès l'instant où c'est un nouvel outil, bah, c'est un petit peu une nouvelle utilisation. Et puis comme tu mets donc de la peinture qu'au milieu du mur, il ne faut pas pulvériser jusqu'en haut, donc c'est pas toujours facile de l'utiliser. Donc il faut un certain nombre de temps. Donc on verra ça la prochaine fois un peu plus précisément. Donc là j'applique et maintenant je viens, on va dire, fermer le grain, homogénéiser l'ensemble de la peinture. Voilà. Donc c'est assez rapide. En même temps, c'est l'impression. Donc ça, c'est en rapport avec le suivi de chantier 89. Donc je suis avec la Nano Prime de chez Blancolor. Une impression bloquante et qui durcit les fonds, qui pénètre dans le placo. Voilà. Et je viens fermer le grain. Bah, ça, c'était un matériel qui était prêté par la société Mecabat, donc l'importateur en France de Erlesco. Donc bah, je les remercie, parce que grâce à eux, on peut le faire voir. Ouais, donc là, je suis en train de peindre avec une buse, je crois, en 315. Donc le nanoprime a été donc dilué, comme il est préconisé sur la fiche technique. Et donc tu vois que ça avance beaucoup moins vite, puisque je suis sur une largeur relativement fine. 315, bah, tu prends le chiffre 3 que tu multiplies par 5. Donc ça fait 15 cm² que tu recouvres à moitié, tu avances de 7 cm5 à chaque fois. Des fois, ça m'arrive de faire des tests comme ça sur certaines buses ou certaines conditions. Donc là, je crois que le pistolet a été séparé en deux au niveau de la rallonge du jet roller. Donc on est sur un pistolet en ligne avec la rallonge montée à moitié, plus voilà, plus le clean shot. Voilà, donc là je suis sur une buse un petit peu plus grande. Je crois que je suis sur une 415, je dirais. Donc je suis dans une chambre, non, dans la cuisine. Et attends, est-ce que... Oui, donc tu vois, j'ai toujours... donc là, le clean shot, je l'ai mis avec une rallonge en 60 cm. Donc là, j'ai pas le clean shot. Je suis monté avec une buse Wagner et je suis avec une 515. Donc le pistolet en ligne, c'est vraiment très bien. Ça fait longtemps que je voulais un pistolet en ligne. Donc là, je suis monté avec une rallonge de 60. Donc j'ai pas le clean shot au bout. Je l'ai essayé avec une buse Wagner, une 515. Et toujours le pistolet en ligne. Donc du jet roller ne reste plus que le pistolet en ligne. Moi j'ai beaucoup aimé travailler avec ce pistolet. Donc j'aurais pu garder la rallonge d'origine. Mais j'ai fait plein d'essais avec plein de différentes possibilités.
Donc là, c'est le pistolet. Là, c'est uniquement le pistolet en ligne. Tu vois, donc c'est beaucoup plus facile de peindre avec un pistolet en ligne sans rallonge directement avec ta buse parce que tu n'as pas la longueur de la perche. Donc c'est vraiment un conseil au début, c'est d'essayer les pistolets sans rallonge et puis petit à petit commencer à rallonger pour finir après par des très très grandes longueurs. Donc voilà, c'est vraiment une habitude. Et moi j'ai adoré travailler avec ce pistolet en ligne et vraiment ça change du pistolet classique et ça change de la façon de travailler en plus. Hein, donc je te remercie si tu as aimé cette vidéo. Bon, c'est une présentation rapide du jet roller. Voilà ce que j'ai fait plutôt sur le chantier avec. Hein, c'est plutôt pour te faire voir ce que j'ai fait, ce que j'ai pu faire. Donc j'ai testé plein de choses. Je t'ai pas tout fait voir parce que la vidéo elle serait très longue. J'ai essayé plusieurs rallonges, j'ai essayé plusieurs segments, j'ai essayé plusieurs types de buses et plusieurs porte-buses chez Wagner, chez Graco, chez Titan et chez Erlesco. Voilà, donc je te remercie. Si tu as bien aimé cette vidéo, tu peux liker, tu peux t'abonner, tu peux partager. Surtout partage, mets un pouce en haut ou en bas, comme tu veux. Et puis je te remercie. Je te dis à bientôt. Salut!